Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bon 3, notre chaîne de témoignages extraordinaires. Je vais tomber sur un témoignage que j'aimerais partager avec vous, mes frères et sœurs. Vraiment, si ça c'est vrai, c'est que nous devons grave faire attention. Une jeune sœur a vu des choses et qu'elle a besoin de nous les raconter. C'est-à-dire, elle a une vision de la fin du monde et du jugement dernier. Elle dit, Jésus revient, l'enfer est réel, n'allez pas en enfer. Vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle rend son témoignage. Ça donne foi dans le dos. Dès qu'elle a eu cette vision, dès qu'elle a pris son téléphone, elle a fait l'enregistrement que nous allons découvrir ici. Je pense que nous devons d'abord prier. Nous devons d'abord prier pour que Dieu nous prépare spirituellement avant de pouvoir écouter ça. Que Dieu éloigne de nous tous les mauvais esprits, tous les esprits de distraction et qu'il nous donne la force de renverser toutes les œuvres de nos ennemis. Prions. Disons, Seigneur Jésus-Christ, entre tes mains nous remettons notre vie. Entre tes saintes mains nous remettons nos âmes. Prends le contrôle de tout. C'est toi qui décides, tu es notre guide désormais. C'est toi qui es au contrôle de notre vie. Que sur le trône de notre vie, ce soit toi qu'on trouve là. Seigneur, nul n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. S'il te plaît, apprends-nous à faire le bien. Aide-nous à changer complètement. Délivre-nous de nos démons, de tous ces démons qui nous fatiguent. Donne-nous ta force. Donne-nous ta force de toujours avancer et sur le droit chemin. Veille sur tous tes enfants. Veille sur ceux qui ont la crainte de Dieu. Et délivre toutes les captives du diable. Toutes les personnes qui sont tenues en captivité. Que ta main descende là-bas où ces personnes se trouvent pour les délivrer. Que ces personnes dont les âmes ont été enfermées dans le monde des eaux. Que toutes ces personnes doivent se délivrer maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, toi qui délivres, délivre-nous aujourd'hui. Fais tout ce qui est à toi possible, afin que nous soyons délivrés. Toi, donne-nous un grand et donne le secours ne manque jamais de la vie de tes enfants. S'il te plaît, Seigneur, viens visiter chacun de nous. Veille sur nos enfants. Dans un monde terrible et mauvais, viens nous guider. Guide-nous chaque jour, Seigneur. Nous comptons sur toi. Donne-nous ton esprit de discernement. Donne-nous ta sagesse. Prépare nos cœurs, nos esprits pour la compréhension de ce témoignage. Si ce témoignage vient de toi, donne-nous ta confirmation que toi-même tu viens nous éclairer aujourd'hui. Parce que toi seul est dans la vérité. Toi seul est la lumière. Et c'est toi ce que nous devons suivre. Amen. Après ça, mes frères et sœurs. Après ça, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Nous allons maintenant entendre ce témoignage extra. Soyez prêts. C'est parti. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sister Blanche. Aujourd'hui, je viens vers vous avec tout ce que le Seigneur m'a commandé de dire. Que je parle à tout le monde. Il y a quelques mois de cela, le Seigneur m'a permis de voir le jour du jugement. Et je fus moi-même aussi jugé. Je me tenais devant lui. Et je pouvais voir comment il jugeait les gens. C'était tellement incroyable. Wow. Après cela, j'ai donné ma vie totalement à Jésus. Je me suis toute donnée à lui. Et j'ai commencé à croire en lui, beaucoup plus que je ne le faisais auparavant. Et hier, alors que je priais, étant en prière, je demandais à Dieu d'avoir pitié de ce monde.
d'avoir pitié, de pardonner, parce que je crois vraiment qu'il revient. Il y a beaucoup de personnes parmi nous qui ne croient pas qu'il revient. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur revient. Il revient. Il m'a permis de voir cela. Il revient. Puis je suis allé dormir. Et il m'a permis de voir des choses qui sont personnelles. Et je me suis réveillée, je suis allée au travail. Je suis revenue. Et il m'a permis d'en voir d'autres. J'ai entendu le Seigneur, disant aux saints, « Soyez prêts. » Il leur a dit d'être prêts, car il revient bientôt. Il leur disait d'être prêts, car il revient bientôt. Je veux juste dire d'être prêts. Ceci est plus que sérieux. Ce n'est pas de la plaisanterie. Pas de la plaisanterie. S'il vous plaît, soyez prêts. Donne ta vie à Christ. Sois prêt pour lui. Repens-toi de tous tes péchés. Car il revient. Il est proche. Nous ne vivons même plus dans les derniers jours. Nous vivons dans les dernières minutes. Même les dernières secondes. Le Seigneur est proche. Il t'aime, c'est pourquoi il continue de dire à tout le monde de te dire, mais tu ne veux pas écouter. C'est le dernier avertissement, il t'aime tellement. Il se soucie de toi, c'est pourquoi il continue de te dire cela. Je suis jeune, comme la plupart d'entre nous. Mais je suis ici pour te dire cela. Parce que j'ai choisi de l'aimer, de le suivre. Je ne veux pas terminer en enfer. L'enfer n'est pas un endroit pour les gens, comme vous et moi. L'enfer est une place pour le diable. Mais nous choisissons d'y aller, à cause de la vie que nous menons ici. Parce que tout ce que nous faisons ici, nous en vivrons aussi bien le châtiment. Je veux juste que tu écoutes cela. Que tu pries. Ma prière est que le Seigneur qui m'a révélé cela, puisse aussi bien te le révéler. Il le fera aussi bien pour toi. J'utilise mon téléphone pour enregistrer, parce que je ne pouvais plus garder cela pour moi seul. Je ne peux plus le garder. Je ne veux pas que tant d'âmes finissent en enfer. S'il vous plaît, partagez cela. Parce que les gens ont besoin d'écouter cela. Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Père. Que ton nom soit glorifié. Car tu es saint. Merci. Mes frères et sœurs, voici son témoignage. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? On entend rarement de tels témoignages ces temps-ci. Mais nous voyons des choses. Nous voyons vraiment beaucoup de choses. Même sur notre chaîne principale, Nuance Report, vous pouvez le voir. Là-bas, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui bouleverse le monde se trouve là-bas en ce moment. C'est chaud. Il y a un pasteur nigérien appelé Tibi Joshua qui est décédé. Et il y a beaucoup de choses qui se racontent sur cette personne. C'est là, les gens sortent pour venir dire que tous ces miracles, c'était de faux miracles. Et que ce n'était pas Dieu qui l'utilisait. Donc, si ce n'était pas Dieu qui l'utilisait, c'est qui l'utilisait au juste? Et où vont les gens qui étaient autour de lui? Où vont ces gens? Vraiment, le monde de Dieu est dans la perdition. Tout le monde est corrompu. Tout le monde est dans les problèmes. Eh Seigneur, eh mon Dieu. Vraiment, ce monde est un monde mauvais. C'est un monde grave. Vraiment très grave. Mes frères et sœurs, il faut que votre vie soit une vie de prière. Il faut que vous marchiez avec Dieu. Il faut que vous preniez la décision d'être du bon côté. Vous voyez, non? Prenez la décision juste d'être du bon côté. Genre, de faire le bien et non le mal. Et faites cela de façon simple, comme si c'était normal.
et vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Que chaque jour soit un jour où vous allez adorer Dieu. Dès que vous avez un temps libre, vous louez Dieu, vous adorez Dieu. Dès que Dieu veut vous utiliser pour faire son œuvre, c'est-à-dire faire du bien à quelqu'un qui en a besoin, vous pouvez ouvrir votre cœur. Mais que Dieu vous guide vraiment. Priez et ayez vraiment beaucoup de discernement. Parce que même dans ce monde, je suis de vous parler. Là, dans ce monde-là, il y a beaucoup de sorciers qui travaillent. Et ce n'est pas écrit sur leur visage qu'ils sont des sorciers. Si vous les regardez dans leur apparence, vous ne saurez pas que ce sont des sorciers qui sont là. Il faut se mettre en esprit pour savoir que vous êtes face aux sorciers. Ça veut dire qu'il ne faut pas être distrait. Vous avez des amis, c'est bien. Mais si étant avec ces amis-là, ils ne vous apportent pas quelque chose qui va vous conduire vers Dieu. Ah, les frères et sœurs, ah, les amis, il faut faire le bon choix. Car les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. Si tu marches avec quelqu'un qui est mauvais, cette personne risque de t'intoxiquer. Vraiment, c'est terrible. Moi, avant, je ne buvais pas. Vraiment. Je vous dis comment est-ce que les amis peuvent vraiment, comment est-ce que la présence d'un mauvais ami auprès de vous peut vous transformer. Vous voyez, avant, moi, je ne buvais pas. L'alcool, tout ça, ça ne me disait rien. Mais un jour, j'ai commencé à marcher avec un groupe de personnes. On se disait que c'est notre boy, c'est notre groupe, c'est notre clan. Et j'étais parmi des gens qui, de temps en temps, allaient au maquis, buvaient, faisaient des trucs pareils. Et qui me demandaient, ils me posaient la question tout le temps, mais toi là, pourquoi est-ce que tu ne bois pas? Nous, on boit ici, nous, on boit, on fait les trucs, mais toi, tu ne bois pas aussi. Qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Il faut au moins goûter pour savoir ce qu'il y a là-dedans. À ce moment-là, moi, je n'avais jamais bu une bière. Je ne connaissais même pas le goût d'une bière. Je ne savais même pas le goût qu'avait cette boisson que vous appelez Guinness. Même cette boisson aussi qui s'appelle Flag. Je ne savais même pas comment c'était. Mais comme ils m'ont tellement évangélisé sur ça, parce que vous savez que ça, c'est l'évangélisation du diable. Vous savez, ça s'appelle l'évangélisation du diable. Ils m'ont tellement évangélisé sur ça, hein, que moi-même, je me suis dit, bon, ok, vous avez assez bavardé, attendez, je vais goûter un peu pour voir ce que ça dit, ce que ça fait. C'est là, je me suis mis à boire. Et vraiment, quand quelque chose ne doit pas vous arriver, ça ne va pas vous arriver, quoi. Quand je me suis mis à boire cela, j'ai eu vraiment un dégoût. J'ai trouvé cela dégoûtant, très amer. Et à un moment donné, j'ai déposé le verre et je me suis dit, mais vous là, ah, donc c'est ce que vous buvez. Donc c'est ça, vous buvez ou vous trouvez plaisir dans ça. Comment est-ce que vous pouvez boire un truc qui est amer? Un truc qui n'est pas sucré. Et même j'étais sur le choc. Là, je me trouvais dans un monde où je ne devais pas être. Je n'appartenais pas à ce monde. Dieu m'avait déjà choisi. Donc je ne pouvais pas rester à ce monde. Toutes les choses de ce monde devaient me dégoûter. Ça doit me dégoûter. C'est ce qui s'est passé de façon naturelle. Mon corps, mon esprit et mon âme ont rejeté ça. Voici comment j'ai arrêté de boire. Voici comment j'ai arrêté de boire. Un jour, j'ai vu la cigarette aussi. Et j'ai pris la cigarette. Je voulais savoir ce qu'il y a là-dedans. J'ai goûté la cigarette. Mais je n'ai rien eu de bon là-dedans. Quand je réfléchis aujourd'hui, je me dis encore la même chose. Je dis vraiment, c'est parce que Dieu n'a pas permis que je traverse toutes ces choses. Il y a des gens qui sont morts dans l'alcool, qui sont morts dans la drogue. Où sont passés ces gens? Il y a des gens qui naissent chaque jour. Oui, on appelle ça une bonne nouvelle. Mais ceux qui meurent, où vont-ils? Quand les gens meurent, les gens se disent, oh, que cette personne repose en paix.
Rest in peace. Rest in peace. Mais cette personne-là va reposer en paix où? En enfer? Est-ce que c'est en enfer cette personne va reposer en paix? Même quand le diable meurt, les gens sont dit, oh, repose en paix, repose en paix. Va reposer en paix où? Va reposer en paix où? Nous devons vraiment respecter Dieu quand même. Nous devons vraiment respecter Dieu. On dit le jugement dernier arrive. Ouais. On dit le monde va tirer à sa fin bientôt. On ne peut pas dire retour de Jésus-Christ et de l'enfer. Mes frères et sœurs, vraiment, il faut grave se réveiller. Si toi tu suis ton pasteur, c'est bien. Mais il faut suivre Jésus-Christ, c'est mieux. Ce Jésus-Christ ne va pas te tromper. Moi, avec le nombre de sorciers que je vois chaque jour, je me dis, celui qui croit en l'être humain, il est fou. Il ne faut pas croire en l'être humain. Crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu seule peut te guider. Même celle qui vient de témoigner, elle peut te tromper. Tout le monde peut te tromper. Mais Dieu ne pourra jamais te tromper parce qu'il n'est pas un humain. Il n'a rien à gagner en te trompant. C'est le diable, le mauvais esprit, qui peut venir te tromper, te faire croire des choses. Oh, il va te dire, je suis mignon, je suis le choco, je suis beau, suis-moi. Mais pour t'amener où? Bien évidemment, il va t'amener là où il dort. Et c'est où? Ha! Regardez à l'écran, regardez ici, regardez ici, regardez ici. Mais que se passe-t-il ici? Mais que se passe-t-il ici? Aïe, aïe, aïe! Des gens ont peur, ils sont tourmentés, d'autres sont tombés, certains sont de mourir. Les gens meurent chaque jour, mais on ne sait pas où ils vont. Les gens meurent chaque jour, mais on ne sait pas où ils vont. On dit que l'enfer, si Jésus revient. Les gens disent, oh Jésus-Christ, il y a longtemps tu as dit ça, mais depuis on ne te voit pas, ou bien tu as oublié. Vraiment, que Dieu nous guide. Tout ce que je peux vous dire, mes frères, soyez du bon côté. Ayez un bon esprit. Même si on vous a dit que Jésus revient, qu'il n'est pas encore revenu, soyez bon seulement. Ouais, soyez juste bon. Parce que la mort, tout le monde va mourir un jour. Est-ce que vous voyez? Même pour aller au paradis, il faut mourir. Ça peut vous paraître bizarre, mais même pour aller au ciel, il faut mourir. Parce que le corps qu'on a reste ici. Le corps, on dit la terre. Nous sommes sur la terre. Nous sommes dans le monde. La terre, la terre. La terre, c'est la terre. Le corps que nous possédons retournera à la terre. Mais l'esprit vivra toujours comme la parole de Dieu. La parole de Dieu que vous lisez, elle est esprit. Et seuls les gens qui se mettent en esprit pourront bien la comprendre. Sinon, c'est impossible. Mes frères et sœurs, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo ici Union Reborn 3, notre chaîne de témoignages extraordinaire. Cette chaîne est réservée aux témoignages. Sur Union Reborn, notre chaîne principale, là-bas, on fait des réactions sur tout ce qui se passe dans ce monde. Par exemple, Tibi Joshua, un pasteur riche et célèbre, il est mort. Certains disent qu'il va à l'enfer. D'autres disent qu'il va au paradis. Ceux qui disent qu'il va à l'enfer donnent la preuve. Ceux qui disent qu'il va au paradis, ils donnent aussi la preuve. D'autres disent que, oh, il a été enlevé par les anges. Ah! Vraiment, tout cela nous montre que il y a quelque chose qui ne va pas. Et toutes ces choses se passent sur Union Reborn, notre chaîne principale. Vous pouvez aller voir. Juste en cliquant sur Union Reborn 3 sur cette vidéo, vous allez aller sur la page d'accueil et vous allez voir nos trois chaînes qui sont là-bas. Union Reborn 3, Union Reborn 2, Union Reborn aussi. Si vous êtes curieux, allez voir. Mais n'oubliez pas, Jésus revient bientôt.